Bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien. Je fais une petite vidéo pour vous souhaiter une très belle année 2026. Pour ceux qui ne me connaissent pas, donc moi c'est Audrey. Et du coup, voilà, je refais une petite vidéo après un long moment quand même de pause, en tout cas sur la chaîne ici. C'est vrai que le bilan 2025, après mon élan, voilà, il y a eu dès fin janvier mon passage à une nouvelle décennie, les 40 ans, qui s'est très très bien passé. J'ai bien fêté ça, j'ai vraiment vécu vraiment de merveilleuses choses, comme si c'était une année waouh, enfin une petite maturité peut-être aussi intérieure qui s'est réveillée, enfin beaucoup de choses. Cet élan aussi de me lancer, de me montrer, d'assumer qui je suis aussi devant vous, du coup. Donc avec la création de la chaîne, par exemple, peut-être plus de photos aussi, de vidéos de moi sur mes autres réseaux. Peut-être qu'avant, ouais, je me cachais un petit peu plus. La timidité, les valeurs peut-être, pas assez de confiance en moi, enfin des choses comme ça. C'est important d'avancer du coup avec ça. Vraiment l'année dernière, 2025, a été un grand pas. On me disait que c'était une année un peu de transmutation. Oui, c'est vrai que j'ai quand même mué, je pense, énormément, en tout cas à l'intérieur de moi. J'ai vécu aussi mon premier voyage du coup à Paris, la capitale de la France. Oui, je l'avais jamais fait. Donc 40 ans d'attente entre guillemets. Ça faisait des petites années voilà, que ça me travaillait un petit peu et du coup ça a été un cadeau de mes 40 ans. C'était waouh, ouais, super, super sympa de me donner l'opportunité du coup d'aller à Paris. J'ai pu du coup vraiment vivre ce voyage en fait. C'était tellement naturel, fluide, je me suis sentie bien en fait. Vraiment pas le côté lourd d'une grande ville, de Paris, voilà. Vraiment après j'y allais aussi en mode la première fois, la découverte. J'en ai profité, donc j'ai fait pas mal de musées, de promenades, la Tour Eiffel évidemment, enfin bon, l'Arc de Triomphe, enfin plein de choses quoi. Mais en fait, ça a été un voyage hyper aussi intérieur en fait. Il y a eu vraiment de belles choses, des connexions fortes qui se sont passées, sûrement des réveils de choses en fait qui étaient enfouies en moi. Euh, il y a beaucoup de lumière, beaucoup de zénitude, de légèreté. Ouais, malgré le métro parisien, quoi. Non, mais parce qu'évidemment, j'ai testé et j'ai voyagé qu'en métro, train et métro. Beaucoup de marches aussi, ça qui était chouette. Dans les jardins, les beaux monuments. Euh, il y avait une énergie comme assez puissante, du coup. Donc j'avais vraiment quelque chose à aller faire là-bas. Je me suis sentie alignée. Ouais, ça vibrait vraiment fort et tout. Donc ce petit voyage parisien. Ouais, et en fait, ce qui était assez fou, c'est que il y avait quand même cette énergie asiatique qui était avec moi en fait. Euh, Rien que la direction vers l'hôtel choisi. On passait, ça faisait comme des cerisiers en fleurs en fait, c'était magnifique, tout rose et tout. Euh, voilà, enfin, j'ai mangé que asiatique pendant ces quelques jours. Euh, L'hôtel, donc c'était une coréenne qui le tenait. Enfin bon, c'était vraiment, ouais, et puis très zen, ça sentait bon. Euh, ouais, donc vraiment un super, super voyage. Euh, et en fait, de là, c'est vrai que ça a été tellement fort que je me suis vraiment, comment dire, connectée à mon centre, à mon intérieur. Et du coup, c'est vrai que j'ai pas réussi à vous le partager tout de suite. Donc, parce que là, c'était au mois d'avril.
Et c'est là où justement je crois qu'il n'y a plus de vidéo. Après il y a eu cette pause d'intériorité qui a été hyper longue parce que là on est au mois de janvier, début janvier, et ouais il a fait 2026. Du coup de fin avril 2025 à janvier 2026, bah voilà, je me décide enfin à vous partager un peu ces moments-là. Donc c'est comme ça. C'est ok. De toute façon, c'est ma façon de vivre, hein. Moi, je fais beaucoup au feeling et tout. Il n'y a pas de forcing. C'est que ça devait être maintenant seulement. C'est comme ça. Il fallait vraiment que j'ai le temps de digérer, comment dire, de me nourrir de tout ça. Et c'est vrai que dans mes soins, dans mes séances, ça se ressent aussi. J'ai vraiment reconnecté à des énergies en fait anciennes. Donc c'est super chouette. Donc je peux en faire profiter en séance aussi. Donc je suis contente. Voilà. Ensuite, encore en 2025, j'ai fait encore un premier voyage. Cette fois toute seule. J'étais déjà partie toute seule, mais en général c'était tout le temps pour rejoindre des personnes. Là j'étais vraiment seule. Moi-même avec justement mon sac à dos. C'est le cas de le dire. Et je suis partie en fait en centre-Bretagne, pas très loin de chez moi, dans un temple bouddhiste en fait. Il y avait les reliques du Bouddha en fait qui étaient là. Et je me suis dit waouh, ça a l'air, ça faisait des années pareil que j'en parlais. Je me dis oh j'aimerais bien y aller. Bref, hop 2025 on y va, tac tac, passage à l'action aussi. Donc je suis partie. J'ai trouvé donc une location en tente en pleine nature, forêt, donc pas en camping, hein, vraiment un truc privé. Vraiment, tant qu'à faire, je me suis dit, vive le voyage à fond, quoi. Toute seule, en mode nature, faire à mon rythme et tout. J'ai vraiment suivi, pareil, mon intuition, et ça s'est fait vraiment. C'était fluide, c'était joyeux, beaucoup de lumière, beaucoup d'émotions aussi, parce que le lieu est très très fort énergétiquement aussi. De rentrer en méditation aussi, c'est la première fois que je restais aussi longtemps en position de méditation, et du coup forcément ça fait remonter des émotions. Il y a eu des chants, il y a eu des choses comme ça. Waouh. Une grande première fois aussi. J'ai eu la chance de recevoir des bénédictions avec ces fameuses reliques. Donc ouais, ça m'a bien secoué aussi tout ça. Ça m'a donné une énergie de folie. Quand je suis rentrée, c'est vrai que pendant plus de 15 jours, waouh, j'avais une énergie, une vitalité retrouvée. C'était impressionnant. Comme quoi, hein, c'est s'offrir en fait ces moments-là pour soi, c'est hyper important aussi. Ouais, même si il y a eu comme quelques peurs, surtout je vous avoue, pour rentrer le soir et aller dormir dans ma petite tente toute seule. C'était début juillet, si je me rappelle bien de la date. Donc ça va, c'était comme en mode été, donc il faisait jour quand même un petit peu tard le soir. Donc ça va, enfin, j'avais été me promener même en forêt toute seule avant pour découvrir un peu autour de la tente et tout. C'était chouette, j'ai vraiment été au feeling, je me dis bon, même pas peur, allez on y va dans le petit chemin, on va voir où ça mène et tout. Et en fait je suis tombée sur un chevreuil, déjà magnifique. Je préférais tomber sur un chevreuil qu'un sanglier, hein, je vous avoue. Et ensuite je suis tombée sur des menhirs aussi qui étaient là, donc pareil. Un beau petit clin d'œil de la nature, une belle connexion encore. Et ensuite, je suis rentrée faire dodo dans ma tente. Et non, c'était vraiment très très fort. J'étais à mon rythme pendant ces quelques jours aussi. Je décidais quand j'allais manger, ce que j'allais manger, ce que j'allais faire, les visites que j'avais envie, aux méditations que j'allais. Enfin, bref. Juste moi, avec moi-même, quoi. Donc encore beaucoup d'intériorité. Ça faisait partie de ma mue de cette année 2025, quoi. De vraiment, il fallait que je me reconnecte aussi à moi, à qui je suis, à être alignée vraiment avec mon énergie pour vous la partager justement. Beaucoup de prise de conscience aussi sur la vie qu'on peut vivre d'amour en fait. Et ce qui est drôle, c'est que ça me fait penser... Mon parrain me disait toujours, toi Audrey, de toute façon tu peux vivre d'amour et d'eau fraîche.
Et c'est vrai que ça me travaillait cette phrase, parce qu'il me l'a répété tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et en fait, l'année dernière, ça a fait encore plus sens. Bah oui, oui, moi, Audrey, oui, je peux vivre juste d'amour et d'eau fraîche, clairement. Euh, donc, même si j'aime bien manger, j'adore l'alimentation, ça me nourrit différemment aussi. Mais je veux dire, voilà, l'expression faisait vraiment sens ben, pendant ces voyages-là. Ensuite, pareil, je suis retournée sur une île, j'avais pas. En 2025, il y a eu quand même quelques petits voyages sympas parce que voilà. Je suis retournée sur une île aussi que ça fait des années, c'est l'île de Bas en fait, l'île de Bads, chez les Bretons. Et pareil, c'était une île waouh que j'avais adorée quand j'avais été. Et en fait, bah, pareil, je suis retournée, on y est retourné en famille, waouh, c'était super génial. Pareil, beaucoup de connexions, beaucoup de choses naturelles, un bon air. Ouais, c'était fluide encore. Donc, moi, je trouve que quand même 2025, ça a été une belle année pour ma part. Malgré bien sûr différents obstacles, des énergies très fortes, des émotions au yo-yo, voilà. Mais dans l'ensemble, en fait, ça faisait partie justement de cette transmutation, cette acceptation de ce qui est, de faire aussi des priorités à la vie, qu'il y a des choses très simples en fait qui nous nourrissent énormément. Donc ça, waouh quoi. Merci l'univers, merci, gratitude vraiment pour cette offre en fait de m'avoir permise et merci à moi en fait de m'être permise tout ça, voilà, de me reconnecter. Donc 2026, voilà, j'ai bien l'intention aussi de continuer sur cet élan, de repartir seule aussi en aventure. Donc on verra, peut-être que je vous raconterai aussi ça. J'ai rien prévu encore, hein, je laisse faire les choses, tout se fera, ce sera juste quand ça se fera. Voilà, donc pour vous parler aussi, donc, parce que bon, c'est quand même à la base pour ça aussi la vidéo, l'année 2026, donc vous allez entendre, voir, j'ai déjà mis même une publication, on est dans l'année de l'élément et de l'animal de cheval de feu, donc qui va être très lié aussi à l'énergie du cœur. Il va y avoir beaucoup de feu cette année, donc ça va être très rapide. Il y a des choses, oui, tout feu tout flamme, attention, ça peut aller très vite. Il va falloir vouloir faire peut-être beaucoup de choses en même temps. Donc il va falloir faire attention sur les autres éléments, de ne pas les épuiser, de bien prendre conscience pour les nourrir aussi, parce que ça va être important. Donc je conseille justement de prévoir des pauses journalières avec un peu de méditation, un peu de musique, de balade en nature, ou juste écrire peut-être pour se poser un peu aussi, pour pas se brûler toutes les calories, entre guillemets, toutes nos énergies en une fois. C'est le piège de cette année 2026. Le feu peut nous aider à avancer, donc peut vous aider à avancer, mais aussi à nettoyer, à brûler tout ce qui ne doit plus être et tout. Donc ça peut être aussi un peu douloureux, parce que le feu, c'est pas toujours très agréable, quoi. Hein. Donc voilà, je vais bouger la caméra. Donc c'est l'énergie, pardon, c'est votre énergie du cœur qui va dominer, comme je dis. Donc il va falloir l'écouter. C'est aussi beaucoup l'amour, hein, l'énergie du cœur, le rouge, tout ça. Il va falloir sentir la vibration générale et surtout oser être vous-même, quoi. Ce nouveau cycle, il demande d'arrêter de faire semblant qui vous n'êtes pas. Simple, naturel, ça va vous demander, voilà, si 2025 vous n'avez pas réussi à faire vraiment votre mue complète, c'est ok. 2026 va essayer d'accélérer un peu les choses, donc ne soyez pas étonnés si vous êtes encore plus fatigué ou des choses comme ça. Ça veut dire que vous avez brûlé trop de choses. Voilà, les énergies sont peut-être pas complètement alignées, vous avez peut-être besoin de boost, d'aide, énergétique, tout ça. Donc n'hésitez pas à vous faire accompagner, tout ça aussi, cette année. Voilà, vous n'êtes pas seul, hein. On n'est pas seul. Voilà, il y aura des défis, des obstacles. Et justement, n'hésitez pas à utiliser l'énergie du cheval pour sauter par-dessus. C'est un animal fort
il est puissant pour les sauts d'obstacles justement. Donc moi j'ai confiance en vous. J'ai confiance en moi pour qu'ensemble on arrive à créer justement de belles pensées pour demain, pour ce monde. On peut alléger l'atmosphère un peu feu justement qui risque d'être aussi sur le côté violence, colère, voilà. Trop de feu justement sur des personnes. Donc, mais nous, on peut apporter la lumière, la légèreté, la joie autour de nous et même au-delà, à l'infini. Nous sommes maîtres de notre vie, nous sommes créateurs du monde de demain aussi. Alors, on y va ensemble vers ce nouveau monde où nous sommes justement les créateurs. Qu'est-ce que vous en pensez? Vous me suivez? On y va, on amène de la lumière juste et c'est ok. Et ça va être une belle année avec, voilà, sûrement des hauts, des bas et tout pour tout le monde. Mais on est là aussi pour partager. Donc n'hésitez pas justement à partager aussi ça. Et moi en tout cas à mon niveau, je vais vraiment tout faire pour vous apporter un maximum de lumière, vous suivre, vous donner un peu plus de nouvelles peut-être. Ça serait bien aussi. Des petits conseils, des choses comme ça. Voilà. Mais vraiment c'est ensemble qu'on est les plus forts. Ok? Allez, je vais vous laisser sur ça. Et je vous aime beaucoup. Merci de me suivre, de partager, de liker, de me laisser des commentaires si vous avez envie, bien sûr. Voilà. Et plus c'est affinité. Allez, c'était Audrey. Merci. À bientôt.